On a besoin aujourd'hui, en termes de soft skills, de recruter des gens sympas. On avait gardé son CV, on a fait parvenir une offre d'un employeur, elle a candidaté. Des jeunes qui vont apporter de la bonne humeur et de la constance dans l'entreprise. Aujourd'hui, on est sur cette dynamique-là et ça a vraiment son importance. Et elle est arrivée 4 semaines en décalé, mais maintenant, elle est en formation, en apprentissage. Je suis Loïc Piron-Dautria, je suis directeur des ressources humaines et de la communication d'un établissement médico-social public de Nouvelle-Aquitaine. Je suis Joséphine Fernandez et je suis chargée de développement au centre de formation des apprentis à l'IRTS Nouvelle-Aquitaine. Comment s'y prendre pour trouver un contrat d'apprentissage ? Le premier interlocuteur, c'est d'essayer de se tourner vers l'école et le CFA, puisqu'on a dans nos missions l'intérêt de pouvoir aider et accompagner les candidats qui vont être en recherche d'un employeur, mais aussi avoir des informations un petit peu sur les démarches, comment s'y prendre. Quels sont les outils et plateformes pour trouver un contrat ? Donc à l'heure actuelle, il existe des plateformes intéressantes. Cap Métier, C'est mon alternance, l'apprenti.com. Vous pourrez, grâce à des petites recherches, trouver sur Internet ces référents qui vont aussi vous aider et vous soutenir en complément de l'école, de son site Internet et de l'équipe du CFA. Après, il peut être intéressant aussi de mobiliser son réseau personnel. Comment réussir sa candidature ? Les candidatures et les CV, notamment sur une page, ça c'est la base. Des formats aujourd'hui avec des outils comme Canva, évidemment, on arrive à faire des choses belles de manière rapide et assez simplifiée. Les lettres de motivation sont toujours lues, elles sont lues évidemment en diagonale, surtout quand on en a 50 à lire, on gardera les mots-clés. Les mots-clés ont évidemment une immense importance, la structure également, attention aux fautes. Des conseils pour se démarquer ? Le secteur étant un secteur engagé, on a besoin d'un candidat qui décrit plutôt une vocation qu'un simple moyen de financer ses études, tout simplement. Aujourd'hui, sans venir troubler le process de sélection du futur potentiel employeur, il est important de venir sur les réseaux sociaux, prendre le temps d'aller trouver qui va être le décideur, d'aller se connecter évidemment à son profil et en messagerie privée, de lui renvoyer qu'une candidature lui a été envoyée. C'est une forme de proactivité et d'aller évidemment un petit peu plus loin et d'aller rappeler qu'on existe pour se démarquer évidemment des 50 autres candidatures qu'on a reçues. Il y a du travail dans le secteur social, c'est un secteur qui a du sens évidemment. Nous avons besoin de vous, n'hésitez pas à choisir ces métiers-là, choisir l'apprentissage. C'est une relation effectivement gagnant-gagnant qui est attendue. Réalisez votre rêve, on vous attend avec impatience.